C'est un conteneur du centre neuropsychopathologique. Pourquoi seulement attendre cette journée pour faire des consultations gratuites? Oui, le CNPP est à sa 53e année. Donc depuis février 1973, donc on a déjà dépassé 50 ans, mais c'est un événement qui est passé inaperçu pour plusieurs raisons. Et comme depuis le mois de mai de l'année passée, on nous a fait confiance pour diriger le CNPP. Nous avons pris la décision de célébrer, de commémorer le cinquantenaire du CNPP. Et on ne pouvait pas le faire de la manière qu'il faut parce que le pays est en guerre. Et comme nous savons que la guerre touche à la santé du cerveau, touche à la santé mentale, nous avons compris qu'il était très important de faire quelque chose, informer et sensibiliser notre population sur la santé du cerveau et la santé mentale qui est mise à dure épreuve du fait de la guerre que nous connaissons. Et le CNPP, c'est une institution de santé du cerveau et de santé mentale qui est encore mal connue de la population. À cause des effets de la guerre, il y a des gens qui sont en détresse psychologique, qui peuvent avoir des troubles mentaux et de comportement sans savoir exactement où aller. Et c'est comme ça que depuis le 24, nous avons eu la journée exposition porte ouverte du CNPP. Le 25, nous avons fait une conférence plaidoyer au centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale pour expliquer aux autorités et à la société civile ce qu'est le CNPP, ce qu'on fait le CNPP, quel rôle le CNPP peut jouer pour notre pays, pour son développement et son émergence. C'est ainsi que le thème de la commémoration de ce cinquantenaire porte sur santé du cerveau, santé mentale, pilier stratégique pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Et en temps de guerre, on a besoin de parler santé mentale et santé du cerveau pour renforcer la résilience de la population. Ok, docteur. Déjà, la RDC connaît des épidémies depuis. On a vu avec le coronavirus où plusieurs personnes avaient un problème psychologique. D'où il y a cette approche ONELF qu'on appelle approche multidisciplinaire. Depuis tout ce temps, n'avez-vous pas pensé à pouvoir collaborer avec d'autres disciplines pour pouvoir accompagner le CNPP dans cette lutte aussi des épidémies? Oui, ça c'est une très bonne question. Vous savez, l'approche que nous utilisons au CNPP, c'est une approche de globalité, de précision. Il n'y a aucun risque qui ne soit cérébral. Tout ce que nous connaissons dans notre vie, les événements difficiles, les maladies, tout se répercute sur notre cerveau parce que c'est le cerveau qui est l'organe de l'unité de la personne, qui est l'organe de l'esprit, qui est l'organe qui nous permet de sentir, de réagir, d'éprouver, de répondre, de prendre, comme on dirait en termes simples, l'homme en tant que corps et esprit. Mais nous considérons que l'homme, il a le corps, il a l'esprit, et l'organe de l'esprit, l'organe qui coordonne toutes les activités du corps, c'est bien le cerveau. Vaut mieux tard que jamais. Nous en profitons cette fois-ci pour parler du cerveau, de la santé du cerveau, de la santé mentale à tout le monde. Et vous savez, dans un pays comme le nôtre, où il y a toutes les potentialités naturelles, qui suscitent même la convoitise d'autres personnes, il faut être en bonne santé du cerveau et en bonne santé mentale pour se défendre. Docteur, quelle motivation avez-vous derrière cette initiative des consultations gratuites? Oui, c'est plutôt pour faire connaître le CNPP à la population. Parce que le CNPP est resté pendant ces 50 ans une institution mal connue, l'on dirait même une institution négligée. Alors qu'au départ, le CNPP était une institution créée par la présidence de la République, le président de la Deuxième République, parce qu'il avait compris que c'était très important qu'il y ait une institution qui s'occupe de la santé du cerveau et de la santé mentale de la population. Malheureusement, avec le temps, on a perdu la valeur initiale de cette initiative et le CNPP est resté négligé.
Je vous donnerai, je peux illustrer cette négligence. Rendez-vous compte qu'on a donné des appareils qu'on appelle scanners à des hôpitaux généraux, mais on n'a pas donné au CNPP. Et depuis le temps où le CNPP a été cédé à l'enseignement supérieur, nous sommes un hôpital qui n'a jamais eu une ambulance de la part de l'État congolais. Et nous pensons que le moment est arrivé pour que ce préjudice soit réparé. Et nous voulons bien que vous, de la presse, pouvez plaider pour le CNPP. On s'occupe du cerveau, on s'occupe des maladies mentales, mais nous n'avons pas tous les outils qu'il faut pour pouvoir bien explorer et ainsi bien soigner. Docteur, par rapport à ça, en termes estimatifs, combien de personnes pensez-vous toucher par cette campagne? Mais à voir ce qu'on a dit hier, on a eu une centaine, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de 100. Comme il y a assez de médecins, nous on s'est dit, mais si on a 200 ou plus de 200 malades, nous pouvons nous en occuper. Et quels sont les services que le centre CNPP a dans son sein? Ok, comme nous disons, santé du cerveau et santé mentale. Santé du cerveau en termes techniques, c'est-à-dire nous nous occupons de maladies qui affectent le cerveau, de maladies qui affectent le prolongement du cerveau qu'on appelle nerfs, notamment on peut citer les maladies comme le paralysie. On peut avoir la paralysie du nerf facial qui affecte les gens au niveau du visage. On peut avoir la paralysie des membres inférieurs, la paralysie des membres supérieurs. On peut avoir des problèmes de vertige. On peut faire ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Ça peut être